Je me suis demandé, alors que j'ouvrais légèrement les yeux, où suis-je ? J'étais balancée de gauche à droite dans un petit bateau en bois. J'ai senti le mal de mer monter en moi. J'ai compris où j'étais. J'étais au milieu de l'océan. Salut, je m'appelle Amber. Avant de continuer mon histoire, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre magnifique chaîne. Une fois que vous avez activé les notifications, vous saurez quand de nouveaux contenus sont disponibles. La dernière chose que j'ai entendue avant de m'évanouir de nouveau est le bruit de l'hélicoptère qui se trouvait juste au-dessus de moi. Je me suis réveillée à cause du bruit d'une machine et j'ai ouvert les yeux. Un homme a dit « Salut chérie, je suis là, je vais chercher le docteur ». Il est revenu avec le docteur. Le docteur a dit « Bonjour Madame Romero, vous nous avez fait peur, vous étiez inconsciente pendant 3 jours ». J'ai alors dit en essayant de m'asseoir « Excusez-moi, mon nom de famille est Hugues ». L'homme a demandé « C'est normal docteur ?» Le docteur a dit « L'amnésie est quelque chose de temporaire. Le mieux qu'on puisse faire pour l'aider et peut-être de déclencher ses souvenirs, c'est qu'elle retourne à ses habitudes une fois de retour chez elle en espérant que ça aille mieux ». Le docteur a dit « Je peux vous voir à l'extérieur, monsieur Romero ?» Ils sont sortis de la pièce pour discuter et seul l'homme est revenu après quelques minutes. « J'espère que vous ne pensez pas que je vais rentrer avec vous quand je sortirai d'ici, monsieur Romero ?» Il a répondu « Vous pouvez m'appeler David. » Quand j'ai pu sortir, j'ai dit à David que je voulais rester seule. Il a accepté et il a loué un endroit à 10 minutes de chez lui. David a alors dit en plaçant le dernier carton sur le comptoir de la cuisine « Voici quelques trucs qui pourraient t'aider à retrouver la mémoire. » J'ai répondu « Merci ». Alors que je regardais dans le carton sur le comptoir, j'ai remarqué un journal, un ordinateur portable et une tonne de papier. Je me suis demandé alors que je regardais les papiers « Qu'est-ce que je suis ? Une prof ?» David a rigolé et a dit « Non, tu es journaliste. » Je regardais dans le journal en disant « Quand est-ce que je suis entrée à l'hôpital ?» Avant qu'il ne puisse répondre, David a reçu un appel. « Désolé, je dois y aller, mais je reviens plus tard, d'accord ?» J'ai hoché la tête et David est parti. J'ai regardé dans le journal et j'ai remarqué que le dernier jour où j'avais écrit était le 20 janvier. Les endroits que j'avais visités étaient le Yoga Sensation, la Librairie nationale d'histoire et DJ Grills. Le lendemain matin, je suis arrivée à 6h du matin à Yoga Sensation. J'ai souri et j'ai demandé poliment « Pouvez-vous me dire combien de cours étaient prévus le 20 janvier et le nom de l'instructeur de yoga, s'il vous plaît ?» Le réceptionniste a répondu « Il n'y avait qu'une seule classe, le 20, et le nom de l'instructeur est Madame Leslie Anne Thomas. Son prochain cours est pour demain à 11h. » J'ai remercié le réceptionniste et je suis retournée à mon appartement. Une fois arrivée, j'ai placé la main sur la poignée de la porte d'entrée. Je l'ai tournée et j'ai remarqué que c'était ouvert. J'ai ouvert lentement la porte. J'ai placé mon sac à main par terre. Je me suis baissée et je me suis déplacée furtivement dans l'appartement en recherchant un intrus. J'ai regardé à travers la porte ouverte de ma chambre. Il était en train de fouiller dans mes tiroirs. Il portait une casquette et il avait le dos tourné de mon côté, ce qui me donnait un avantage. Pour le surprendre, je me suis accroupie et j'ai donné un coup de pied entre ses jambes. Alors que l'intrus tombait, il a tapé sa tête contre la commode avant de tomber au sol. C'était David. Je lui ai demandé en l'aidant à se relever « Pourquoi tu fouillais dans mes affaires ?» Je regardais alors qu'il se massait l'épaule qui avait frappé le sol. Puis il a enlevé sa casquette et a touché l'endroit de sa tête qui avait touché la commode. J'ai alors dit en courant vers la cuisine « Je vais te chercher de la glace ». J'ai rapidement récupéré de la glace et je l'ai donnée à David qui l'a placée sur sa tête. Je lui ai demandé les bras croisés contre mon ventre « Tu vas me dire pourquoi tu es là ?» David a répondu « Je t'ai ramené quelques affaires en plus et j'étais en train de ranger. » Puis il a pointé son doigt vers une valise ouverte sur le lit. Si je savais que ça allait finir comme ça, je serais allée directement au travail. J'ai dit « Bon, la prochaine fois, appelle-moi quand tu viens. Comment je pouvais savoir que c'était toi ?» David a alors répondu « Excuse-moi, je n'y ai pas pensé. Je te promets de t'appeler la prochaine fois pour être sûr de ne pas me prendre un coup, d'accord ?» Il a souri et a continué « Tu veux dîner avec moi ?» J'ai répondu « Bien sûr, pourquoi pas ? Une fille a besoin de manger. » David a hoché la tête et a dit « Je viendrai te chercher vers 19h, d'accord ?» À 19h, David est venu me chercher à l'appartement et il nous a conduits au restaurant. Une fois au restaurant, David a commandé une crêpe Suzette, l'un de mes desserts préférés, en espérant que ça allait m'aider à retrouver la mémoire. J'imagine que ça a fonctionné. Alors que le chef flambait la crêpe Suzette, j'ai eu des flashbacks du feu. Une femme m'appelait tout en essayant de m'attraper la main à travers les flammes. J'ai alors crié « Non !» tout en me levant de ma chaise et en la faisant tomber au sol. David a alors dit « Amber, ça va ?» tout en se levant avant de me prendre dans ses bras. « On peut partir ?» Il a hoché de la tête d'un air triste et a demandé la note. Il a demandé d'un ton inquiet « Je peux faire quelque chose pour toi ?» Je lui ai souri et j'ai dit « Je me sentirai mieux une fois à la maison et du repos. » Tout à coup, une forte explosion m'a jeté moi et David au sol. Il y avait des morceaux de verre tout autour de nous. J'avais un sifflement dans l'oreille et je pouvais sentir quelque chose en sortir. Je savais que c'était du sang. David m'a demandé en s'agenouillant devant moi
Amber, ça va ?» J'ai hoché de la tête et j'ai essayé de m'asseoir. Je me suis appuyée sur David jusqu'à entendre le bruit des sirènes entrer sur le parking. Moi et David avons été traités. On avait des coupures et des égratignures, mais on allait bien. On a donné nos témoignages aux policiers. C'est alors que j'ai découvert que David était policier. Après avoir discuté avec ses collègues, David a insisté pour que je passe la nuit chez lui. Les policiers m'ont escorté jusqu'à mon appartement pour que je puisse prendre quelques affaires avant de nous emmener chez David. David a ramené ma voiture chez lui. Une fois sur place, les policiers et les démineurs ont vérifié la maison et les alentours pour être sûrs que c'est sans danger. Les policiers ont été postés à l'extérieur de la maison par précaution. Le lendemain, je devais aller à la salle de yoga sans me faire voir. Je me suis faufilée hors de la maison et je me suis dirigée vers la salle. Une fois là-bas, je me suis enregistrée sous un faux nom. Après le cours, j'ai attendu que tout le monde sorte avant de m'approcher de Leslie Ann. J'ai dit « Bonjour Leslie Ann, j'espère que vous pouvez m'aider ?» Sa voix tremblait de peur. « Vous m'avez dit que vous me laisseriez tranquille si je vous donnais la clé USB. Je vous ai donné toutes les informations que j'avais. Pourquoi vous êtes ici ?» J'étais stupéfaite. Puis j'ai demandé « Où est la clé USB ? Je vous ai donné la clé du casier il y a quelques jours déjà. Je vous ai déjà dit que le numéro du casier était 227. S'il vous plaît, je ne veux pas être impliquée. Laissez-moi tranquille. » J'ai alors regardé Leslie Ann prendre ses affaires et sortir rapidement de la salle. Je suis sortie à mon tour en réfléchissant longuement. J'ai vérifié mon journal et j'ai compris que je m'étais arrêtée à la Librairie nationale d'histoire le même jour. Si je suis allée à la librairie, ça veut certainement dire que la clé était pour un casier là-bas. Ça voulait aussi dire que j'ai récupéré ce qu'il y avait dans le casier, probablement la clé USB. J'ai décidé d'aller à DJ Grills. Je me suis assise à une table et j'ai regardé le menu. Quelques secondes plus tard, un homme est arrivé à son tour à ma table, juste en face de moi et a pris mes mains. « Viens me voir à 22h. Viens seul. » Un morceau de papier était maintenant dans ma main. Alors que j'allais l'ouvrir, une serveuse est arrivée. J'ai froissé le papier et je l'ai mis dans mon sac à main. « Bonjour Amber, comment allez-vous ? » « Comment vous me connaissez ?» Elle a dit en pointant du doigt. « Vous venez ici depuis 6 mois, mais vous vous mettez habituellement à la table au fond, loin des regards. » Et elle a ajouté « Tout va bien ?» J'ai alors menti en lui disant « J'ai eu un accident de voiture il y a quelques jours et je suis encore en convalescence. » Et j'ai ajouté en sortant de la table « Vous pouvez me prendre ce que je prends d'habitude et je vais aller m'asseoir à ma place habituelle en attendant ma commande. » Je me suis dirigée vers la table au fond du restaurant. J'ai passé ma main sous la table et j'ai remarqué que l'une des tiges attachées à la table était défaite. J'ai utilisé mes doigts pour dévisser les vis, puis quelque chose est tombé dans ma main et j'ai rapidement vissé de nouveau la tige à sa place. J'ai regardé ma main et elle était là, la clé USB. De retour chez David, je suis allée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte avant de me diriger vers le bureau. La seule chose qui était sur la clé USB était une vidéo. Je l'ai ouverte. Dans la vidéo, il y avait un homme assis sur une chaise et attaché. Il saignait et une personne l'interrogeait. Les dernières secondes de la vidéo avaient une voix familière que je ne connaissais. Le visage de David était le seul qu'on voyait dans la vidéo. Ses derniers mots étaient « Débarrassez-vous de lui ». Mes yeux se sont écartés de peur. David était un flic voyou. Je devais partir d'ici. Mais où je pouvais aller ? Je me suis souvenue de l'incident plus tôt dans le restaurant, là où un homme m'a donné un bout de papier. Il était déjà 20h30. Je me suis habillée rapidement et je suis allée voir cet homme mystérieux. J'ai décidé d'y aller à pied car la maison était toujours sous surveillance. L'adresse m'a conduite vers un complexe abandonné. J'ai marché lentement à travers le complexe en faisant attention à rester dans l'ombre. Tout à coup, quelqu'un m'a attrapée par la taille, par derrière et a placé sa main sur ma bouche. Je l'ai rapidement attrapé par le t-shirt et je l'ai fait tomber. La personne a dit « C'est moi, c'est moi !» C'était l'homme qui était au restaurant. J'ai demandé « Et qui êtes-vous » Il a dit « Suis-moi ». Je l'ai suivi plus loin dans le complexe et on est entré dans un bâtiment vieux et en ruine. Je l'ai regardé pousser une brique et un passage secret est apparu. Il est entré et je l'ai suivi de près. On est entré dans une pièce avec des ordinateurs contre le mur. Il y avait aussi un lit, une plaque de cuisson et un petit frigo. Je l'ai regardé et je lui ai dit tout en attendant une réponse. « Alors, vous allez me dire ce que je fais ici, monsieur ?» « Je m'appelle White Hughes. » Je lui ai dit en le regardant droit dans les yeux. « Qu'est-ce que je fais ici ?» White a commencé à me dire que mon vrai nom était Monica Hughes et qu'on se connaissait depuis 10 ans. On travaillait ensemble pour une organisation secrète et j'étais payée pour une infiltration, puis finalement mes ordres ont été de me débarrasser de David Romero. Wyatt a dit tout en s'affalant sur la chaise et en me regardant d'un air inquiet. « Car tu n'as pas obéi aux ordres. L'organisation se prépare maintenant à te retrouver. » J'ai alors demandé « Donc pourquoi est-ce que tu m'aides ? Ils vont pas s'occuper de toi après ?»
Il a répondu comme si de rien n'était. Oui, mais c'est le risque à prendre pour la femme que j'aime. White a alors dit qu'on était en couple, mais qu'on devait garder ça secret, pour que l'organisation ne l'utilise pas contre nous. Il m'a montré des photos de nous ensemble à plusieurs occasions. Une de ces occasions était notre mariage. J'ai aussi reconnu la fille sur la photo, qui était la fille de mon flashback. J'ai demandé à White, en lui montrant la photo, « Qui est cette fille ?» C'était ma sœur. « Alors on fait quoi maintenant ?» David a dit, « On se tire. Ta couverture a été compromise et David sait qui tu es. C'est lui qui a mis la bombe sous sa voiture pour être sûr que tu retournes chez lui pour qu'il puisse garder un œil sur toi. C'était également lui qui a gardé ma sœur captive. Tu es allé la sauver, mais le bateau a explosé et on pensait tous que tu étais morte. J'ai déjà de nouvelles identités et des passeports pour nous deux. On doit partir, si on veut avoir une chance de survivre. » Une alarme a retenti. « On doit partir, maintenant !» Il a pris ma main. Et on a couru en prenant un trajet différent que celui qu'on avait pris en arrivant. Il m'a dit alors qu'on se rapprochait d'un SUV noir. J'ai sauté à l'intérieur alors que White passait derrière le volant. On a roulé sans se faire voir pendant environ 10 minutes. Puis on a vu par le rétroviseur 2 voitures qui nous suivaient. On a essayé de les semer, mais on n'a pas réussi. On aurait dit que les voitures se multipliaient minute après minute. « White, attention !» Il y avait une grosse tache d'huile au milieu de la route. White a appuyé sur les freins, mais c'était trop tard. Les pneus ont crissé et la voiture a fait plusieurs tonneaux. J'ai entendu des voix et j'ai essayé de voir si White allait bien, mais j'étais coincée. La dernière chose que j'ai entendue était « Brûle la voiture !» J'ai crié. Mes cris ont résonné à travers la petite pièce dans laquelle j'étais enfermée. J'étais attachée à une table et j'étais branchée à plusieurs machines que 2 personnes contrôlaient dans une autre pièce séparée par un panneau de verre. On lui a soutiré plus d'informations cette fois. « Vous voulez qu'on fasse une nouvelle simulation, monsieur ?» White a répondu « Oui, on doit savoir ce qui se trouve sur la clé USB. Je suis foutue si je dois passer du temps derrière les barreaux à cause d'une journaliste qui a mis le nez là où il ne faut pas. Qu'avez-vous pensé de mon histoire? Si on arrive à 20 000 j'aime, on postera la seconde partie de cette vidéo.